Résister. Voilà ce qui est écrit en patois vivaré dans la tristement célèbre tour de Constance. Résister. Le mot a été gravé dans la pierre par une prisonnière protestante. Cette tour, située dans le Gard, dans le sud de la France, est réputée pour avoir été l'une des pires prisons huguenotes en France. C'est dans ce lieu qu'on enfermait au XVIIIe siècle toutes celles qui se réclamaient de la foi protestante. Des centaines d'années plus tard, à l'autre bout du monde, en Iran, pareil. Certains murs des prisons sont gravés de versets bibliques. Une prisonnière raconte « Même s'ils ont pris ma Bible, même si je ne peux pas avoir de Bible dans ma cellule, les murs des prisons me servent de Bible. » En Iran, en 2016, 193 chrétiens ont été arrêtés ou emprisonnés. Plusieurs dizaines sont encore en prison à cause de leur foi. Ils sont souvent maltraités physiquement ou psychiquement. Pourtant, certains d'entre eux ont fait preuve d'une force morale surnaturelle au cœur de la tourmente. C'est le cas d'Hamid, un ami du pasteur Mansour. Ce dernier nous raconte. Je connais un homme, appelons-le Hamid. Hamid est un chrétien de 32 ans qui s'est converti il y a quelques années. Il dirige des églises de maison, il évangélise et enseigne. Il a été arrêté en 2016. Il a subi de violents interrogatoires, il a été frappé et on a menacé de l'exécuter. Ceux qui l'interrogeaient lui ont dit qu'il devait coopérer. En premier lieu, renier sa foi et retourner à la religion de ses ancêtres, l'islam, et écrire la liste de tous les chrétiens qu'il connaissait. On lui a donné une feuille et dit qu'il devait réfléchir et apporter ses réponses le lendemain. Il a emporté le stylo et le papier dans sa cellule. En prison, Hamid a repensé à l'exemple de l'apôtre Paul, qui louait Dieu alors qu'il était emprisonné. Il s'est donc mis à louer Dieu jusqu'au soir. C'est alors qu'il reçut une paix profonde qui lui permit de dormir tranquillement cette nuit-là. Le lendemain, il a prié et jeûné, puis a décidé quoi écrire sur le papier. Il a écrit « En Christ, j'ai trouvé ce que j'ai toujours cherché, et rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. » C'est pour cela que je suis prêt à donner ma vie. Bien entendu, cela n'a pas plu à ceux qui menaient l'interrogatoire. Ils l'ont frappé de nouveau, fouetté avec des câbles électriques. Il a continué à répéter la même phrase et cela a duré plusieurs jours. Après 4 semaines, ils ont abandonné et l'ont relâché. Ne sachant rien de ce qui était arrivé quand il était en prison, il a contacté sa famille. Son père est un musulman strict qui n'avait pas accepté sa conversion et qui ne lui parlait plus depuis. Son père décroche le téléphone et il est très heureux d'entendre son fils. Joyeusement, il lui dit « Mon fils, je te demande pardon pour la façon dont je t'ai traité. J'ai appris que tu as été arrêté. Et alors que tu étais en prison, j'ai fait un rêve. Jésus-Christ m'est apparu et m'a dit que tu avais fait le bon choix. Rentre à la maison, s'il te plaît, et ta mère et moi te raconterons tout. » Estomaqué, il rentre, et aujourd'hui, Hamid enseigne la Bible à ses parents qui sont devenus chrétiens. Alors qu'il menait son combat en prison, le Seigneur menait pour lui un autre combat dans la maison de ses parents. L'action, c'est prier. En plus des versets gravés sur les murs des prisons, en plus de la puissance dégagée par la louange, il y a aussi nos prières, vos prières, qui sont une grande source d'encouragement. C'est pourquoi il est important de prier pour les chrétiens iraniens. C'est ce que nous rappelle Mansour. Environ 60 à 70 Iraniens sont en prison à cause de leur foi ou de leurs activités dans les églises de maison. Et je ne me trompe pas quand je dis que je peux vous remercier de leur part, à chacun, pour vos prières. Vos prières et encouragements sont une grande source d'espoir pour eux.
Cela les aide à endurer les combats, les souffrances et les épreuves. Ils tiennent par la foi et l'espoir, encouragés par vos prières.